Réponse. Il était une fois un jeune couple qui attendait son premier enfant. La femme avait très envie de goûter aux magnifiques réponses que cultivait sa voisine. Mais l'on murmurait dans le village qu'elle était une terrible sorcière et que ses plantes étaient ensorcelées. Pour faire plaisir à son épouse, l'homme escalada tout de même le mur qui séparait leur jardin et voilà quelques réponses. Celles-ci devaient bien être enchantées car après les avoir goûtées, la jeune femme ne voulait plus rien manger d'autre, au point d'en tomber malade. Son mari n'eut pas d'autre choix que d'aller cueillir de nouvelles réponses, mais cette fois, il tomba nez à nez avec la sorcière. « Comment oses-tu voler dans mon potager ?» rougit-elle. « Je te laisserai la vie sauve, si en échange tu promets de me donner ton enfant quand il naîtra. » L'homme pensa à sa femme mourante qu'il devait sauver à tout prix. Il trouverait ensuite une solution pour protéger son enfant. Je vous le promets, bredouilla-t-il. Et il s'enfuit sur le champ avec les précieuses réponses. Grâce à elle, la jeune femme se rétablit et donna naissance à une petite fille aux beaux cheveux blonds. Mais le couple ne put empêcher leur voisine de mettre sa menace à exécution. D'un simple sortilège, elle disparut avec l'enfant dans un pays lointain. Elle l'enferma au sommet d'une haute tour sans escalier ni porte. Seule la sorcière pouvait monter et descendre par l'unique fenêtre, en glissant sur la longue chevelure de la fillette. La sorcière appela la petite fille Réponse. Celle-ci grandit sans jamais quitter la tour et devint une magnifique jeune fille aux cheveux incroyablement longs. Mais seule, elle s'ennuyait un peu plus chaque jour. Elle passait son temps à rêver du monde extérieur et à chanter. Un jour, un prince qui passait par là entendit la belle voix de Réponse et en fut bouleversé. Il voulut absolument rencontrer celle qui chantait si bien. Il examina l'étrange tour, mais se rendit compte qu'elle ne comportait aucune ouverture. C'était une prison. Que pouvait être assez cruel pour maintenir prisonnière une jeune fille qui semblait si douce? Il devait percer ce mystère. Il entendit alors quelqu'un approcher et courut se cacher derrière un épais buisson. Le prince vit arriver une vieille femme qui cria « Réponse, lance-moi tes longs cheveux !» La jeune fille ramassa sa chevelure que personne n'avait jamais coupée et la fit glisser le long de la tour comme elle en avait l'habitude. La sorcière s'y agrippa et grimpa jusqu'à la fenêtre ouverte. Maintenant, le prince savait comment faire pour entrer dans la tour. Il attendit que la sorcière reparte pour sortir de sa cachette et cria « Réponse, lance-moi tes longs cheveux !» Intriguée par cette voix qu'elle ne connaissait pas, la jeune fille déroula sa chevelure. Quand le prince arriva jusqu'à elle, son corps fit un bond dans sa poitrine. C'était la première fois qu'elle voyait un homme d'aussi près, et surtout un homme aussi beau. Les deux jeunes gens passèrent des heures à discuter. Il lui raconta ses voyages. Elle lui confia ses espoirs de quitter un jour la tour. « Je vais te libérer et t'emmener loin d'ici, » dit le prince. « Cousons ensemble une longue écharpe de tissu pour nous échapper. » La sorcière allait bientôt rentrer. Le prince promit de venir chercher Réponse le soir même et descendit le long de ses cheveux. Il ignorait que le mégère le regardait quitter la tour. Furieuse, elle ordonna à Réponse de le faire monter. À peine entrée, elle saisit une grande paire de ciseaux et coupa la longue chevelure qu'elle lia solidement à la fenêtre. Puis d'un sortilège, elle envoya Réponse dans une grotte très loin de là. À la tombée de la nuit, quand le prince appela Réponse, la sorcière lui jeta les longs cheveux coupés. Dès qu'il escalada la fenêtre, elle lui lança un affreux maléfice. Le prince fit un bond en arrière, parvenant à parer la malédiction qui ne fit que l'effleurer. Mais il tomba de la tour au milieu des rosiers. Quand il rouvrit les yeux, il découvrit avec horreur qu'il était aveugle. « Tu ne reverras jamais Réponse, » ricana la sorcière. Dans sa grotte, Réponse essayait en vain de déplacer les rochers qui obstruaient la sortie. Elle se mit soudain à chanter, dans l'espoir que son amour vienne à nouveau la délivrer. Le prince errait dans la forêt. Comment retrouver sa bien-aimée? L'aimerait-elle encore maintenant qu'il ne voyait plus?
Plusieurs heures avaient passé lorsqu'il entendit sa voix qui le guida jusqu'à la grotte. Unissant leurs forces, les deux jeunes gens ouvrirent un passage entre les rochers et Réponse se jeta dans les bras du prince. Lorsqu'elle se rendit compte des blessures que le prince avait reçues, elle éclata en sanglots, le serrant fort contre elle. Ses larmes tombèrent sur le visage du jeune homme et effacèrent le maléfice, lui rendant la vue. Leur amour triomphait. Fous de bonheur, ils retrouvèrent leurs parents de Réponse et ils vécurent heureux tous ensemble à l'abri de l'affreuse sorcière.